Salut les jeunes, comme je l'ai promis sur Twitter, me voilà pour parler du match d'hier, le match de lundi, donc Pays de Galles, Géorgie, et c'est sans grande surprise quand même une victoire galloise, hein. Rappelons que les Gallois ont fait un grand chelem dans le tournoi Destination cette année, donc bon, c'est pas complètement surprenant, le score, 43-14, 29-0 à la mi-temps. C'est la première fois dans cette Coupe du Monde que le bonus offensif est acquis dès avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Déjà, déception pour la Géorgie. La Géorgie que j'ai trouvé franchement en dessous de son niveau probable, on va dire, de son niveau réel. Franchement, décevant, première mi-temps complètement raté. Ils finissent Fanny, 29-0. Donc forcément, des petites fautes, des déchets, des libérations très très lentes. Hein. Je crois que c'est Olivier Magne qui a pas mal insisté là-dessus hier comme commentateur. Franchement, des libérations très très lentes. Pour les Gallois qui sont quand même connus pour avoir une très très bonne défense, c'est un peu ce qui a fait leur succès dans le tournoi Destination cette année. C'est trop facile de défendre, c'est trop facile. Puis sur des ballons récupérés, sur des attaques placées, c'est foudroyant. Hein. Le Pays de Galles, c'est foudroyant. Hein. Donc voilà, 4 essais en première mi-temps, je crois 2 en deuxième, sans en faire grand-chose. Alors que les Géorgiens reviennent un petit peu, ils sont facilement punis, voilà. Des actions qui aboutissent pas forcément, des ballons perdus, des ballons rendus, et ça part. Un jeu au pied, pas forcément de très grande qualité non plus du côté géorgien, et une charnière globalement qui a pas pu peser sur la rencontre, pas suffisamment de ballons, et pas suffisamment bien exploité quand ils en ont eu. Et à côté de ça, les joueurs gallois, eux, en maîtrise, qui savaient enfoncer le clou quand il fallait. Ça fait très mal. Aux Géorgiens, ça fait très très mal parce que ça galope, ça part très vite. Le jeu au pied est plutôt précis. Il y a de la qualité à peu près dans tous les domaines. Pas de réelle faiblesse montrée, même si bon, ils ont géré, hein, ils n'ont pas fait n'importe quoi non plus. Dans une rencontre, on va dire entre guillemets, avec d'énormes guillemets, grand contre petit, c'est probablement une des rencontres qui a été le mieux maîtrisée dans cette Coupe du Monde. Là, franchement, les Gallois ont été, comme je disais, en maîtrise vraiment. Ils ont bien cadenassé ces Géorgiens qui sont surtout passés au travers en première mi-temps. Ils ne sont pas sortis du vestiaire, ils ne sont pas descendus du bus, ils ne sont pas rentrés sur la pelouse, vous dites ce que vous voulez. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Les Fidjiens contre les Australiens, c'était un petit peu pareil. Les Argentins contre les Français, c'est un petit peu ça aussi. Des équipes qui passent au travers complètement une mi-temps. Forcément, après, ils partent de trop loin. Même s'ils font de meilleurs deuxième mi-temps, ils partent de trop loin et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible du tout. La bonus offensif encaissée en 40 minutes. Là, je suis vraiment assez déçu pour la Géorgie. J'ai trouvé vraiment très moyen. J'en attendais mieux. C'est vrai qu'ils tombent dans la poule un peu, la poule of the death, la poule de la Muerte sur cette Coupe du Monde. Et qui est quand même un effectif. Je regarde la composition d'équipe là, les compositions d'équipe galloises, c'est vraiment du costaud, quoi. On a des petits pourris, on a Davis, Bigard, Jonathan Davis, George North, Liam Williams, peut-être un des meilleurs arrières du monde actuellement. Forcément, Alan Wynne-Jones, etc. Bon, vous les connaissez, c'est quand même du costaud, quoi. Pas trop de casse, je crois que c'est Wainwright qui est blessé côté gallois, c'est Bradley Davis qui va le remplacer, il doit être dans l'avion là, à l'heure qu'il est. J'ai vu Bradley Davis. Ces Gallois quand même, ils sont pas trop mal lancés. On impatiente, hein, en tout cas ce qui me concerne, on impatiente de voir dimanche Australie-Pays de Galles. Au Pays de Galles, Australie, je sais pas dans quelle heure c'est. Franchement, là, ça va être une sacrée confrontation. Le match au sommet de cette poule, même si Géorgie-Fidji, ça peut être pas mal aussi. Mais voilà, Géorgie, il faut se reprendre là, hein. C'est un petit peu dommage. Il y avait des débats sur Twitter, sur leur place, que leur dire que même si l'Italie fait des matchs de merde, ils semblent plus forts que ça. Ils semblent malgré tout plus forts que ça, c'est dire. Et c'est peut-être pas impossible. Que c'est pas parce qu'on instaure un barrage ou une montée-descente dans le 6 Nations que ça va permettre réellement à la Géorgie de venir dans le 6 Nations. Hein. C'est pas du tout fait. Hein. C'est pas du tout fait. Il y a peut-être encore une marche à franchir. Mais pour la franchir, il va falloir les jouer un petit peu, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas se contenter de jouer l'Allemagne et la Belgique seulement tous les ans et la Roumanie. Hein. Ça va pas suffire. Il va falloir qu'ils jouent plus régulièrement les matchs les équipes du top 10, pardon. Les équipes de tier 1. Sinon, ils ne progresseront pas. Hein. Et c'est ce qui manque sûrement aussi pour ces rencontres de Coupe du Monde. C'est le manque d'expérience contre les équipes du tier 1. Il y a quasiment que à l'occasion de ces Coupes du Monde, justement, que le tier 1 est joué par cette Géorgie. Il y a eu une double confrontation contre l'Écosse, et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, finalement.
Cette année, il y a eu. Mais l'an dernier, il y a 2 ans, je ne suis pas sûr qu'ils aient rencontré beaucoup d'équipes du tiers 1. C'est un petit peu dommage, je pense qu'on pourrait les jouer en France, quoi, avec le nombre de joueurs qui jouent en France. Ça pourrait quand même être un juste retour des choses, à mon avis. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Donc très bonne, excusez-moi, j'ai pris la flotte à vélo là. Très bonne équipe galloise, qui a été très très solide dans tous les domaines, qui n'a laissé apparaître aucune faiblesse, mais c'est vrai, une équipe géorgienne, sont trop faibles pour inquiéter réellement et sérieusement cette équipe galloise. C'est pas parce qu'ils mettent des essais à la fin que ça veut dire quoi que ce soit. Voilà, très brièvement un petit mot du match d'aujourd'hui quand même. Le match Samoa-Russie. Des Samoans assez brouillons qui ont pris 2 cartons jaunes. Il y en a eu un aussi côté russe. Beaucoup de ballons tombés. Il y en a beaucoup dans cette début de Coupe du Monde, beaucoup de ballons tombés. Du déchet technique. Bon, c'est des matchs de début. J'espère que pour les seconds matchs des équipes, le niveau va monter quand même. Parce que là, ça va pas être possible. Là, c'est quand même un peu dommage. Il y a trop de déchets. Bon, des Samoans qui se sont imposés assez largement, un bonus offensif contre la Russie. La Russie en manque de puissance et de jus sur la fin du match. De toute façon, ils ont pris la marée. Ça, c'est un scénario que vous connaissez, qui est assez classique. La petite équipe, avec des guillemets, la petite équipe, gère pendant à peu près 1 heure, tient à peu près la route pendant à peu près 1 heure. Il n'y a pas trop d'écart qui est creusé. Et puis, à l'heure de jeu, là, ça commence à baisser pavillon et ils prennent une volée. Ils prennent 1, 2, 3, 4, 5 essais. J'exagère un peu, mais ils prennent une rafale d'essais, une grappe d'essais sur la fin du match. Et il y a beaucoup d'écart au score à la fin, quoi. Voilà ce que j'aurais à dire. C'était pas non plus un énorme match. Les Samoans, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas aussi forts qu'il y a quelques années, mais qu'on espère un peu meilleurs. Quand même beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre, en France. Bon, ouais, quand même, ils peuvent quand même nous sortir des bons trucs, quoi. Alors, de temps en temps, on voit des belles choses, on voit des séquences, mais sur la durée d'un match, bon, c'est pas vraiment extraordinaire. Contre l'Australie, à mon avis, ça va pas trop faire un pli. Contre l'Australie, ils sont pas dans la poule australienne, ils sont dans la poule de l'Irlande. Contre l'Irlande, à mon avis, ça va pas trop faire un pli. Voilà, contre l'Écosse, on n'a pas vu grand chose de la part de l'Écosse non plus, mais normalement contre l'Écosse, ça passera pas non plus. Côté Samoan. C'est un petit peu dommage, beaucoup d'indiscipline. Et 2 cartons jaunes, ils ont joué à 13 pendant un moment. C'est bien parce que c'est la Russie qu'ils encaissent pas de points. Hein. Ils font ça contre l'Irlande, mais ils peuvent prendre potentiellement 15 ou 20 points. Hein. Donc à éviter. Voilà ce que j'aurais à dire de manière assez brève sur ces matchs. Pas forcément de joueurs que j'aurais plus que ça à mettre en avant. Bon, c'est des matchs quand même très équilibrés sur le papier, avec des bonus offensifs à la clé qui sont acquis sans trop de difficultés. Bon, on attend des matchs plus équilibrés j'attends des matchs plus équilibrés pour donner un avis plus complet, plus intéressant pour vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao, bye.